Nous sommes des élèves du lycée Eugène Hénaff à Bagnolet, près de Paris. Notre lycée ressemble à un bateau. Nous avons embarqué pour une croisière de quelques années, au cours de laquelle certains d'entre nous vont s'orienter vers un des nombreux métiers du bois. Quels sont ces métiers? Qui sont ceux qui les exercent? Quelles sont les ouvertures professionnelles dans ce domaine? C'est pour répondre à ces questions que nous avons fait ce film. À l'origine, le bois, c'est l'arbre. Avec le bois, on peut faire des maisons, des escaliers, des charpentes, des meubles, des objets, des œuvres d'art. Ceux qui les font sont les menuisiers, les charpentiers, les ébénistes, les designers, les sculpteurs. Tous sont des créateurs. Ma relation avec le bois, c'est vraiment, c'est une relation qui est complice. Enfin, même quand je sors dehors et que je vois un arbre ou que je vois une feuille, je me dis tiens, ça c'est un arbre. J'essaie de savoir quel est l'arbre. Quand je vais dans la nature, je regarde un petit peu la texture du bois. Enfin, de toute façon, tout le temps, la nature et le bois, ça m'a tout le temps attiré. C'est une matière vivante, noble, pure, naturelle. C'est une matière très chaude, très agréable à vivre. Ça représente les arbres, ça représente l'odeur du bois. Les tables, les chaises, les crayons sont matière bois. Le papier surtout. Charpente, meubles. Des poutres pour les anciennes maisons, des choses comme ça. Ça servait aux anciens d'allumer le feu déjà. C'est l'Antiquité et tout, donc c'est joli, j'aime bien. Un métier avec du bois, je sais pas. Menuiserie. Artisanat. Travailler avec les mains. Beau métier d'hier, d'aujourd'hui et de demain. Le bois, c'est la matière la plus noble qu'il puisse y avoir. Chez moi, tous mes meubles sont en bois brut. J'aime le bois. Un menuisier, c'est un homme qui va avoir besoin de se servir de ses mains pour réaliser des éléments, des ouvrages en bois. Et comme je le dis beaucoup à mes élèves, il faut également se servir de sa tête, parce que c'est la tête qui fait marcher les mains. Une menuisière, c'est exactement la même chose qu'un menuisier. Maintenant, je pense qu'il n'y a plus de barrières. Les femmes peuvent faire tout métier. Et la menuiserie, il y a peut-être parfois, j'avoue, une question de force qui est différente au niveau des musculaires. Hein. Mais sinon, et encore, on peut faire comme les hommes. Ça évolue. Si on prenait un arbre, par exemple, composé de plusieurs branches, on aurait sur cet arbre une branche qui partirait pour la menuiserie, une branche qui partirait pour les ébénistes, une branche qui partirait pour les charpentiers. Et à l'intérieur de chacune de ces branches, il y aurait d'autres branches. Alors chez le menuisier, il y a des menuisiers qui vont faire du bâtiment, proprement dit, c'est-à-dire qu'ils vont fabriquer de la fenêtre, qui vont fabriquer de la porte. Et puis maintenant, il y a des menuisiers qui vont faire des agencements à l'intérieur, c'est-à-dire qu'ils vont fabriquer des placards pour mettre à l'intérieur des pièces. Il y aura également des menuisiers qui vont faire des maisons à assature en bois. Alors là, on commence à partir un petit peu plus vers le charpentier. Il y aura également des menuisiers qui vont travailler plusieurs matériaux à l'intérieur donc de leur champ, en l'occurrence le PVC, le plastique, puisqu'on a de plus en plus maintenant de menuiserie en PVC, et l'aluminium, pourquoi pas.
Mon métier dans mon entreprise, c'est plusieurs métiers. C'est un métier de relation clientèle, donc du commercial. C'est un métier de conseil auprès de la clientèle, dans l'élaboration des projets, dans la conception des projets. C'est un métier ensuite de technicien, au sens où il faut trouver des solutions techniques pour réaliser les projets. Ensuite, c'est un métier de chef d'atelier, parce que je fabrique ce que je vends. Ensuite, c'est un métier de poseur, parce que je pose aussi ce que je vends. Et ensuite, c'est un métier de gestionnaire, parce qu'il faut assurer les approvisionnements, la facturation, les devis, tout ce genre de choses. Les qualités nécessaires pour devenir un menuisier aujourd'hui, il faut de l'organisation, de la précision, des bonnes notions de calcul, c'est un métier qui demande beaucoup de calcul, et s'intéresser aussi aux nouvelles techniques, aux technologies numériques, aux machines numériques, et je pense aussi beaucoup d'ouverture d'esprit pour répondre à la demande. Ne pas avoir d'a priori dans ce qui est possible ou pas possible, car les demandes des clients et des architectes sont de plus en plus pointues. Il faut surtout de la souplesse, parce que le marché aujourd'hui demande de la souplesse, de la réactivité, parce que les gens ne veulent plus attendre 6 mois pour avoir un projet aujourd'hui. À partir du moment où ils ont fait la démarche de contacter un menuisier, ils veulent avoir des réponses très rapides. Et aussi d'aimer travailler, avoir du plaisir à travailler avec la matière. Ce qui me plaît dans ce métier, c'est qu'on apprend toujours, on a toujours des choses nouvelles à voir, des matériaux, pas des matériaux, mais des matières toujours différentes, des projets différents à travailler. Ça va faire depuis 4 ans que je suis dans la menuiserie, j'ai jamais fait la même chose. Jamais. Même si je pose un parquet, si je vais dans un endroit où je vais à un autre, ça sera jamais pareil. Il y aura toujours des difficultés, il y aura toujours des problèmes à résoudre. Donc au début, on a du mal. Et puis à force de pratiquer la menuiserie, on a les techniques, on sait ce qu'il faut faire et voilà, et on y arrive à la fin à ce que le meuble tienne debout et soit solide. On fera un point pour les communications téléphoniques aussi. D'accord, Françoise. Merci beaucoup. Le lycée Eugène Hénaff est un lycée essentiellement professionnel qui compte environ 460 élèves pour l'instant et qui accueille donc des lycéens dans 6 champs professionnels, dont la menuiserie. Donc la menuiserie, c'est un champ professionnel important de par le nombre d'élèves accueillis. Nous avons en seconde 36 places, en terminale 36 places. En baccalauréat, nous avons un baccalauréat en menuiserie, qui est le baccalauréat menuisier agenceur. Des ateliers très beaux qui ont été rénovés, qui, au plan de la superficie, constituent la plus grande part en mètres carrés. Et puis, moi, je dirais que c'est une section qui est porteuse de beaucoup de projets dans l'établissement. On fait appel à la section menuiserie assez souvent pour l'agencement d'un bureau, pour des travaux d'intérêt général, je dirais. Je cite l'exemple qui me vient à l'esprit, les claustrades dans le réfectoire, qui ont été réalisés par les menuisiers. Voilà, donc c'est une section quand même très importante qui a permis de valoriser l'image du lycée, notamment dans le district. La section menuiserie du lycée, elle est composée de plusieurs niveaux d'études. Les élèves qui rentrent chez nous, sortis de 3e collège, peuvent être formés en 2 ans pour faire un BEP. Et à la suite de cela, ils peuvent poursuivre leurs études et faire 2 ans complémentaires en bac professionnel. Alors les compétences acquises d'un élève qui vient d'obtenir son BEP, c'est de pouvoir s'informer correctement des différentes consignes qu'on lui a données, de pouvoir préparer ce travail, de pouvoir le fabriquer, et ensuite de pouvoir le mettre en œuvre, c'est-à-dire de le poser le cas échéant si c'est de la pose. Alors déjà, ce que j'ai acquis dans ma première année de BEP, c'est surtout les différents assemblages, apprendre le débit, essayer de reconnaître les différentes essences de bois, puis
plein d'autres choses encore plus intéressantes. Et puis bon, après, en deuxième année, on va essayer de complémenter un petit peu cette formation, que ce soit un peu plus complexe. Et puis après, bon, par la suite, Bac Pro, c'est plus technique de vente, et voilà. Ouais, BEP, c'est plus tout ce qui est travail du massif, bois et tout. Que Bac Pro, c'est plus apprendre la technologie, la gestion, les plans, faire des plans sur papier, sur ordinateur. C'est plus technologique. Les maths, ça sert énormément pour la menuiserie, pour les calculs. Donc on fait tout le temps des calculs de surface pour les meubles, pour savoir ce qu'il nous reste à faire, comment on peut le faire et tout ça. Et après, bon, on a la technologie où ça parle des meubles, des fabrications de portes jusqu'aux charpentes, fabrication de tiroirs, tout ça mélangé. Et après, on a le dessin technique, on a l'art appliqué. Alors appliqué, on fait des constructions de meubles en polystyrène, découpés au cutter, collés, ainsi de suite. Alors les ouvertures professionnelles dans le domaine du bois, elles sont nombreuses. Évidemment, l'élève qui a envie de rester dans la menuiserie peut continuer à travailler soit chez un artisan, ou soit dans une petite ou moyenne entreprise, comme compagnon, ou alors soit de s'installer à son compte, pourquoi pas, ou de prendre des filières commerciales. Nous avons des anciens élèves qui sont devenus vendeurs dans les matériaux bois. Je fais de l'agencement, établissement bancaire, agencement de magasins, chaîne de magasins, etc. Et aussi de l'agencement d'appartements pour les particuliers. Disons qu'on a une activité quand même assez variée. Avec les élèves du lycée Génénaf, on a entrepris, je pense, un partenariat avec les professeurs maintenant, qui se révèle assez positif. Parce que j'ai des jeunes qui arrivent chez moi, certains sont démotivés et repartent motivés, et d'autres qui sont motivés et repartent hyper motivés, donc ça fait plaisir à voir. Là, je vois en ce moment, j'en ai un là qui est venu une semaine chez nous. En début de semaine, il était sur le point de lâcher les études, et à mon avis, il va repartir et il va continuer. On lui a déjà mis des responsabilités en main actuellement, là. Il faut savoir qu'il a 16 ans, et à 16 ans, je trouve que c'est un petit peu dommage d'arrêter, quoi. Autant qu'il continue, surtout qu'il en a les capacités. Il faut qu'il y ait un minimum d'enseignement général aussi. J'attire l'attention aussi sur l'anglais parce que moi je vois qu'on fait beaucoup de déplacements. Et c'est vrai que l'anglais est quand même assez pratique. Les ouvertures professionnelles dans le domaine du bois sont à l'heure actuelle importantes. Il y a toute la construction des maisons en bois qui semble se développer par rapport aux économies d'énergie. Il y a tous les meubles qui ne cesseront certainement pas d'être construits en bois avant un certain temps. Et puis on s'aperçoit maintenant que dans le domaine du bois, on va chercher le bois dans des forêts que l'on considère maintenant comme étant renouvelables, donc il y a une ouverture importante. Il y a une carence de gens qualifiés et compétents. On trouve beaucoup de gens qui font de la menuiserie, qui font du bricolage. On trouve beaucoup de menuisiers, à Paris notamment, qui sont des gens qui n'ont pas d'atelier et qui travaillent chez le client directement. Mais ça veut dire que ça limite forcément le domaine d'activité. Et nous, on a de la peine à trouver des gens qui soient vraiment compétents, qui soient sérieux et qui soient, je dirais, fiables au niveau de l'entreprise, de ce qu'on peut attendre d'un menuisier, c'est qu'il soit là le matin quand on a besoin de lui, que s'il n'est pas là, ils préviennent, ce genre de choses, je dirais, de base, qui ne sont pas toujours faciles à trouver.
région parisienne, on utilise de tout, parce que ça arrive de partout. Dans d'autres régions, telles que les régions d'Est, on va utiliser beaucoup plus des résineux, tels que des pins, des mélèzes ou autres, parce que c'est également des bois qui se trouvent sur place. Donc toutes les constructions sont plutôt réalisées dans les bois qui sont sur place. Donc tout dépend de la région de France où on se situe, mais néanmoins en France, nous avons pas mal d'importations de bois exotiques venant des tropiques ou autres, et on peut également utiliser nos bois que nous avons en France, qu'on appelle des bois indigènes, et nous utilisons du chêne, du hêtre, du châtaignier, du frêne, du peuplier. Je préfère le pin massif, c'est un bois qui est chaud. Bon, beaucoup disent que c'est un bois de chauffage, mais moi personnellement c'est un bois qui est grossier, qui me semble dur, brut et tout. Donc moi c'est le bois que j'apprécie le plus. Tous les bois ne vont pas se travailler de la même manière. Ils vont demander des approches surtout d'usinage différentes, de rabotage, des bois qui ont beaucoup de contrefil par exemple, des bois qui ont peu de contrefil, des bois je dirais plus rustiques que d'autres, et il y a bien sûr des différentes manières de les approcher. Aussi bien au niveau de la finition, au niveau de la teinte, au niveau des collages, il y a forcément des approches très différentes, pas forcément très différentes, mais différentes d'une essence à l'autre. La différence qu'il y a entre le bois qu'on reçoit, qui a pris la pluie, qui a séché, et puis qu'à la fin on le passe dans les machines et puis que c'est tout lisse, quand tu le touches, on dirait de la peau de bébé, quoi. Quand il est bien fait, on dirait vraiment de la peau de bébé. On va dire qu'il y a des bois qui vont avoir plus l'aspect masculin, qui vont être plus durs, plus hargneux, plus difficiles à travailler, et d'autres qui vont être beaucoup plus tendres et justement plus doux, plus calmes. Enfin oui, on va parler comme si c'était une femme. Enfin oui, il y a des meubles qui sont, on va les cajoler, on va les poncer, les terminer, mettre de la laque, tout ce qu'il faut pour qu'ils soient jolis, quoi. C'est sûr que le travail du bois et du plastique, c'est pas pareil du tout, parce que oui, c'est une matière qui est vivante, donc on a plus envie de faire quelque chose de soigneux avec une matière qui, à la base, qui est née je sais pas, qui a pas besoin de, qui a pas de produits chimiques, je sais pas, c'est quelque chose que, donc on a plus de plaisir, je pense, à travailler cette matière qu'une matière plastique, oui, c'est sûr. Un menuisier devient créateur à partir du moment où il fait son travail, j'ai envie de dire. À partir du moment où on lui soumet un projet et qu'il a à y répondre, il devient créateur. Pas forcément de l'ensemble du projet, mais des solutions choisies pour mener à bien le projet. Même si c'est un architecte qui propose le projet n'est jamais abouti. C'est toujours une idée, c'est toujours un choix d'architecte, mais qui n'est pas forcément réalisable. Donc à partir de ce moment-là, le menuisier devient créateur pour apporter des solutions. Créateur artiste, oui, d'autant plus qu'on peut inclure dans la menuiserie une notion esthétique qui est quand même important. Il y a diverses façons de traiter un ouvrage de menuiserie. On peut effectivement lui donner un caractère de style, un caractère de moderne, ancien. On peut vraiment façonner au-delà de la fonction de l'objet, lui donner un vrai caractère et en faire un objet à la fois fonctionnel et décoratif.
Même sur des pièces que l'on pourrait juger strictement fonctionnelles, telles que la création d'un ouvrant, d'une porte ou de fenêtres, on peut effectivement trouver dans la qualité d'exécution un vrai travail d'artiste. Oui. Il y a des journées où on va faire un beau meuble, on va l'avoir posé, comme on est parti à Saint-Étienne, on a posé une balustrade et donc vraiment c'était, en plus j'ai fait le travail de A à Z, quoi. J'ai fait du débit jusqu'à la pose, j'ai suivi puis à la fin c'était beau. Ça nous a fait plaisir, même tous les gens qui passaient. Puis c'est ça qui fait plaisir, c'est de ressentir que les gens ont du plaisir à regarder ce qu'on a fait. Ce meuble est le fruit d'une collaboration que nous avons eue avec le lycée ENAF sur la base d'un cahier des charges, puisque nous accueillons au musée des élèves de différentes classes d'âge et qu'à ce titre-là, nous avions besoin d'un meuble qui nous permettait d'accueillir du matériel pour faire des démonstrations avec les conférenciers auprès de ces élèves. Et dans le cadre donc d'un projet qui a duré pendant 1 an, les élèves de la section menuiserie sur l'année scolaire ont donc pu réaliser ce meuble au libre choix à la fois du matériel et de la composition. Et donc les élèves du lycée ENAF ont répondu à nos exigences en nous permettant un meuble à la fois mobile, extrêmement fiable, sûr et solide, et permettant une présentation pédagogique et ludique de cet atelier de sculpture. Je peux dire qu'il y a du travail, que les bons menuisiers ont du travail tout le temps. Et en plus que c'est un métier qui peut permettre de voyager parce qu'il y a les bases sont à peu près les mêmes dans tous les pays et qu'il y a de la demande aussi bien pour les jeunes qui veulent soit travailler à l'étranger ou qui voudraient aller dans des missions humanitaires, il y a aussi du travail à ce niveau-là et qu'il y a du boulot. Les jeunes qui ont envie de réussir là-dedans, s'ils touchent un peu le bois et que ça leur plaît, s'ils continuent et ils persistent, ils verront que c'est un métier fabuleux. Venez voir ce que c'est que ce bois, touchez cette matière qui est noble, qui sent bon, qui est vivante, qui réagit. Quand on commence à travailler le bois, on se sent à l'aise tout de suite si on aime cette matière. Pendant l'année de 3e, il y a une possibilité de venir faire un stage dans un lycée. Ça s'appelle le mini-stage. 1 jour, 2 jours ou 1 semaine, ça dépend des lycées et des collèges qui accordent ces mini-stages. Et lorsqu'on est pris, on vient au lycée et on passe une journée en tant que lycéen. Et ça permet de voir si c'est oui ou non notre voie future. Ce qu'on pourrait dire à des filles pour les inciter à venir en menuiserie, c'est que c'est un travail dur, mais pas si dur. Si on a envie de le faire, on a toutes les capacités de le faire. La section est porteuse d'emploi et vous avez des conditions idéales de travail et d'apprentissage de votre futur métier. Donc faites-nous confiance, inscrivez-vous et vous verrez qu'on vous mènera au bout si vous en avez l'intention, bien entendu. On ne fera rien sans vous. Venez en menuiserie, vous n'allez pas vous emmerder, c'est une formation pleine de vie et d'amitié, vous n'allez pas être déçus. Venez vite.